Donc ici, on est dans l'option apparence qui va permettre de gérer l'aspect graphique, le thème graphique, alors à plusieurs niveaux, du plus global au plus détaillé. Donc par exemple, dans la section thème, vous allez pouvoir choisir un thème parmi une liste de thèmes prédéfinis. Ensuite, dans la section Advanced, vous allez pouvoir travailler directement au niveau de la feuille de style. Alors, a priori, enfin, vous n'utiliserez pas cette option-là. On ne va pas directement modifier la feuille de style qui nécessite des connaissances qu'on ne verra pas en cours. Le layout, c'est-à-dire la structure des colonnes, une colonne, deux colonnes, une colonne de chaque côté, une colonne à droite, deux colonnes à gauche. Ce qu'ils appellent le brand, c'est-à-dire d'une part la palette de couleurs que vous allez utiliser pour le thème, et puis les logos. Alors qui sont les logos, c'est le logo du site, et puis ce qu'on appelle le favicon, qui est la petite image qui apparaît ici. Et sur la présentation, je vous ai fourni un lien sur un site qui permet de construire des favicons si jamais vous avez envie de vous lancer là-dessus. Euh, Ici, pour l'instant, il n'y a pas de logo, d'image logo qui a été déposé, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas, mais vous pouvez, si vous voulez, créer un logo et le définir de façon à ce qu'il apparaisse dans le thème. Et puis, vous avez les styles qui, eux, vont vous permettre de définir les fontes, les contours et les espacements et le background, le fond, les fonds, de façon détaillée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner, ici par exemple, et puis modifier. Donc tout. Alors vous voyez, quand je modifie ici, ça modifie aussi ici. Donc en fait, ça modifie des catégories de contenu en fonction du type de contenu HTML qui est représenté. Euh, donc vous avez en fait ici ces différents types à l'intérieur du template. Et puis vous avez toutes les options que vous pouvez leur appliquer pour pouvoir justement ajuster de façon très détaillée euh, le contenu. Et donc tous les éléments sont sélectionnables et à chaque élément, vous allez pouvoir ajuster de façon précise ces différents éléments. Donc vous sélectionnez un thème, vous sélectionnez un layout, vous sélectionnez un brand avec la palette, le logo que vous pouvez ou pas utiliser et déposer. Et ensuite, vous pouvez affiner à partir de là votre propre thème, vous approprier un thème en le modifiant et en l'adaptant en fonction de vos goûts, ou des objectifs de votre plateforme. N'oubliez pas évidemment de sauver le thème une fois qu'il est terminé pour qu'il puisse être appliqué sur le site et pour les visiteurs. Donc voilà pour la partie apparence.